Bonjour mes chers amis, donc notre histoire de printemps, des fleurs et de bonne humeur et de dessin, de plein d'amour continue. Donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est à dessiner cette mur, donc s'entraîner comment on peut faire d'une façon artistique cette fois-ci, pas photoréaliste mais artistique, les briques, briques de béton, les cadres et des fleurs. Donc on va faire le sketch rapide. Pas photoréaliste, juste s'inspirer de cette image. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ouvre Procreate, plus, et je vais prendre cette fois-ci A4. Voilà, un vertical. Comme d'habitude, je vais prendre la référence, toile, à référence, image, importer une image, album, printemps, et elle est là. Hop. Donc, pour que ce soit artistique, je veux que, je vais prendre notre stylo, dans les standards, pour que aussi vous n'utilisez pas que les pinceaux que je partage avec mes élèves, mais vraiment vous savez les pinceaux standards. Donc je vais prendre quelque chose Pandani, pourquoi pas. Et je vais prendre la couleur marron foncé, taille de pinceau. Et voilà, comme ça. Bien. Donc, je vous explique ce que je veux faire. Je veux dessiner mon image globalement ici. Donc, laissez vraiment les côtés aérés. Donc, notre mur des briques sera à gauche. Mur des briques béton sera ici. Notre premier cadre sera attaché, soi-disant ici. Petite cadre sera attaché ici. Voilà. Et notre longue cadre arrondi. Je tiens, modifier la forme, ellipse. Et donc, elle sera... pour que la composition ne soit pas cassée. Triangle. Quelque chose comme ça. Ok. Tant qu'on est dans l'ellipse, on peut les changer. Maintenant, on ne peut plus. Et donc, elle sera comme ça. Donc, cadre. Tac. Et il sera rattaché ici. L'autre, il sera rattaché là. Mur de briques en béton, je vais le mettre plus haut. Et ça va être rattaché ici. Voilà. Donc, globalement, c'est ça l'idée. Donc, je commence par notre mur et par rajouter une calque. Je rajoute une calque et on a dit on va faire le sketch rapide. Donc pour cela, je veux choisir la couleur d'arrière-plan. La couleur d'arrière-plan, pour l'aérer un peu, voilà, elle sera beige clair. Je le choisis de brique et je vais le tirer. Peut-être encore plus clair. Voilà, très bien. Je travaille sur un calque séparé, attention, pour que après on puisse effacer tout ça. Ça, c'est juste pour nous repérer. Après, je vais aller dans un guide de dessin et je vais allumer le quadrillage. Guide de dessin, voilà le quadrillage. Bien, pour les briques. Bah maintenant, si on étend le guide de dessin pour que, voilà, pour qu'il disparaisse, mais l'assistant de dessin, il reste sur le grille de dés. Pour les briques, je vais prendre les pinceaux. Le pinceau Nicorule. Je vais juste vérifier la taille. Je vais prendre la couleur des briques. Trop gros. Trop fin. Voilà, comme ça. Bien, je vais activer
activer l'assistant de dessin. Je vais un peu tourner notre page. Et avec l'assistant de dessin, je vais commencer à faire les briques. Donc ici, ici. Et donc j'appuie moins fort, plus fort, moins fort, plus fort, moins fort, plus fort. Et je laisse un peu le dessin respirer. On peut même retirer un peu ici, un peu. Tac. Voilà, comme ça, il sera bien aéré. Tac. Les briques, c'est joli, mais c'est un peu long à faire. Mais là, on fait quelque chose vite, artistique, et pour que ce soit joli. Voilà. Maintenant, je vais prendre la couleur plus claire. Et je vais prendre peut-être un autre pinceau pour essayer. Qu'est-ce que je peux prendre? Je peux prendre... Térébenthine. Bien. Il est exactement ce qu'il me faut. Taille. Donc, la lumière, encore une fois, tombe de côté gauche. À chaque fois, on réfléchit où tombe notre lumière. Et je vais rajouter, couleur encore plus claire, quelques briques plus claires. De cette côté-là. J'aime pas ce pinceau, je vais le changer par le pinceau plat. Et je vais prendre couleur blanche. Et je vais juste rajouter quelques bouts de nos briques. Adaptez la taille de pinceau. C'est notre approche un peu artistique. À chaque fois, je touche que les côtés gauche. Je prends la couleur marron de base, je le fais plus foncé. Et pareil. Je vais le faire maintenant plus de côté droite. Tac. Droite, droite, droite. Bien. Voilà, notre brique, elle est déjà là. Maintenant, pour notre bloc de béton, je vais prendre encore une fois Nicorol. Moi, j'aime bien ce pinceau. Et je vais prendre la couleur, même plus gris pour le béton. Tac. Taille plus grande. Trop grand. Oh, quoique. Activer l'assistant de dessin, je travaille sur une nouvelle calque par-dessus. Et donc, encore une fois, j'appuie trop fort, moins fort, trop fort, moins fort. Et donc, vu qu'on est avec guide de dessin activé, il nous dessine les blocs de béton corrects. Voilà. Maintenant, gris clair, pareil. Côté droite, on va faire plus clair.
Et maintenant, tout autour, on a le plâtre. Comment on peut faire? Je rajoute une calque et je prends Tarella dans Artistique. Et je vais prendre cette couleur gris clair. Et je vais voir ce que ça donne. C'est trop gros. Tac. Non, gris plus clair, mais le stylo me plaît. Tac. Activer l'assistant de dessin. Et donc, on va faire le plâtre comme ça. Quelque chose encore plus blanc. Voilà. Bien. Maintenant, les cadres. Je rajoute une calque par-dessus. Pour les cadres, dans ancrage, sirop, mercury, j'aimerais bien prendre stylo technique. Voilà. Donc, je travaille sur une nouvelle calque. Et je veux faire nos cadres un peu dorés. Activer l'assistant de dessin. Et on va faire notre premier cadre. Plus grand. Tac. Notre premier cadre. Le gros. Et remplir. Deuxième cadre. Et remplir. Attention, oui, voilà. Donc ça veut dire que j'ai pas bien fermé les angles quelque part. Il veut pas, tant pis. Ah, elle est là. Où est-ce que je vais faire? Je vais pas fermer ici. Hop. Et dernier cadre, donc il est de désactiver assistant de dessin. Je vais faire une ellipse. Je tiens, modifier la forme et je vais la positionner comme je veux. Voilà. Tac. Maintenant, pour que notre cadre il sera bien symétrique, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le guide de dessin, modifier guide de dessin, symétrie cette fois-ci. Et on va mettre au milieu de notre ellipse pour que maintenant je peux dessiner que la côté gauche et la côté droite, il sera exactement pareil comme la côté gauche. Pour que vous voyez, épaisseur, opacité, il est là notre ligne. Activer l'assistant de dessin. Et donc je vais faire quelque chose artistique. Comme ça. Comme ça. Hop. Et peut-être... Voilà, comme ça. Hop. Ok, je continue. Je prends la couleur, cette fois-ci, plus claire. Tac. Mais cette fois-ci, je veux éteindre le guide de dessin parce qu'il faut que je dessine de côté droite parce que c'est là que la lumière tombe. Droite, droite, droite. Tac. À l'intérieur. Hop. Et j'ai laissé la côté, pardon, gauche. J'ai laissé la côté droite libre parce que droite, c'est dans l'ombre. Avec ce même couleur, je peux dessiner déjà
quelques jolis trucs sur nos cadres. Et cette cadre avec assistant de dessin, je vais revenir sur notre grille 2D. Ok, je peux même l'attendre, mais ce sera toujours grille 2D. J'active l'assistant de dessin et je vais dessiner notre forme de cadre. Voilà. Tac. Maintenant, cette calque avec notre essaye. Qu'est-ce qu'on va dessiner? Je vais le mettre de côté et je vais continuer à travailler avec nos cadres. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais les sélectionner tout d'abord et je vais rajouter une calque. Je vais prendre la couleur foncée et je vais continuer à travailler avec mon stylo technique. Donc, je suis dans le guide de dessin, donc activer, activer. Ici, ça va être l'ombre. Pas trop symétrique. Hop. À l'intérieur, à l'extérieur, ici. À l'intérieur, à l'intérieur. Ok. Je désactive l'assistant de dessin et de côté droit où il y a l'ombre, je vais rajouter encore les formes. Donc, comme j'ai déjà dit, c'est le sketch rapide. Il faut que j'arrête à rajouter parce que c'est déjà compréhensible l'idée. Un peu ici, à l'intérieur, je tiens et ça devient ellipse, vous voyez. Hop. Très bien, et maintenant je vais dans luminance, pinceau lumineux. Je vais prendre la couleur bégeâtre comme ça et je vais rajouter, je vais enlever même la sélection pour que ça brille de tous les côtés. Tac. Et je jongle avec l'appui sur mon stylo. Un peu ici, pourquoi pas, trop gros. Hop. Coin ici, coin là. Bien, coin ici. Vous voyez, j'appuie, je lâche. Et comme ça, on a vraiment différentes formes de l'alignement. Ok. Même si on dessine les cadres et tout, ça c'est la base de sketch de n'importe quel dessin. Si vous êtes par exemple décorateur d'intérieur ou designer d'intérieur, ça c'est la base de construction et de présentation de l'intérieur. Alors,
Maintenant, cette calque, je peux le mettre ensemble avec nos cadres et nos murs. Notre mur, je peux mettre aussi ensemble avec le mur. Donc, on a notre mur et on a nos cadres. Cette calque avec la construction, bon, vous pouvez l'effacer. Hein. Vous pouvez l'effacer. Moi, je vais le mettre derrière, juste pour moi, au cas où. Je préfère toujours garder de côté. Alors, maintenant, il faut qu'on les accroche. Je rajoute une calque. Et on va les accrocher avec la couleur grisaille comme ça. Sauf que le stylo technique. Dans l'ancrage stylo technique. On va l'accrocher ici, ici. Et celui-là, on va accrocher ici. Ok. Très bien. Couleur blanchâtre. Et maintenant, j'appuie plus fort, moins fort. Plus fort, moins fort. Sauf que il ne veut pas. Hop. Donc, il ne veut pas. Tant pis, je vais te battre. Fin. Voilà. Première. Ici. Tac. Et derrière. Et ici, ça va être comme ça. Et peut-être il y a un nœud ici. Bien. Un nœud ici. Vu que c'est un calque séparé, je peux rajouter un calque. Donc, je vais le dupliquer. Je vais prendre un calque qui est derrière. Je vais aller dans la baguette magique, teinte, saturation, luminosité, et je vais le faire plus foncé, mais pas à 100%. Je vais le prendre et je vais le bouger de côté. Ombre. Bien. Maintenant, les cadres. Les cadres, pareil, je les duplique. Je prends la calque qui est derrière. Teinte, saturation, luminosité. J'enlève la luminosité. Je les prends. Et je vais les bouger en diagonale. Baguette magique, flou cinétique comme on a déjà fait, et je tire. Voilà. Parfait. Il nous reste juste les fleurs. Les fleurs, on va faire de façon simple. Donc, par-dessus de tout ça, je rajoute une calque. Je vais dans organique et je vais prendre Snow-Gum. Ok. Je vais prendre la couleur vert sapin. Ok, on a un petit rosace. Plus fin. Ici. On a un petit rosace. Et selon l'appui, ça change la taille des feuilles. Petite rosace ici. Et on a un petit rosace ici. Hop. Ok. Couleur plus claire. Et je vais rajouter la lumière. Donc lumière côté gauche, toujours. Côté gauche, donc ici, ici et ici. Très bien. Et maintenant, dans l'ancrage, je vais prendre soit encre sèche, soit Pandani. Encre sèche ou Pandani? Qu'est-ce qu'on peut prendre encore? Donc là, vraiment, vous pouvez rentrer dans ma tête
comment je réfléchis. Donc, est-ce que ça, ce sera pas mal Little Pine? Little Pine. Ah, il est pas mal, hein? Donc, j'ai pris dans le dessin Little Pine. Il est tout au bout. Ah, quoique. Et Morilla. Ah, Morilla, c'est encore mieux. C'est en une seule tâche. Donc, vu que c'est le sketch rapide, écoutez, on va prendre Morilla. Donc, pareil, dans le dessin, Morilla. Donc, j'ai piqué la couleur de notre rosace. Tac, première. Petit ici. Petit ici. Petit ici. Hop. Suivant. Ici. 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 Et ici peut-être. Ok. Maintenant plus rose. Ici, ici. Hop, c'est trop gros. Ici. Et je tourne. Je tourne. Je tourne. Tac. Et ici. C'est pas mal ça. J'aimerais bien rajouter un peu de peps quand même. Je peux pas sans ça. Il faut absolument que je rajoute un peps. Tac. Presque blanche. Et rouge, rouge. Bien. Ok. Maintenant, comment on peut encore améliorer nos fleurs? Je vais revenir quand même sur Little Pine, sauf que la taille de pinceau, je vais prendre plus fin. Encore plus fin. Oui, voilà. Vous voyez? C'est 5-6%. Ok. Je vais prendre la couleur blanche. Et je vais juste marquer que c'est des roses. Plus grand, un tout petit peu plus grand. Ça, c'est des roses. Spirale. Feuillage, spirale. Feuillage. Spirale, feuillage. Spirale, feuillage. Pinceau plus gros. Et je vais rajouter quelques feuilles plus claires. Et voilà. Donc référence, on peut déjà enlever. C'est déjà pas mal. Mais il me manque quelque chose artistique. Donc je vais revenir sur notre calque avec notre mur. Je vais prendre le doigt et dans le doigt, j'ai Stuck toujours dans la peinture Stuck. Soit de pinceau sec, soit de pinceau sec. Non, Stuck. Ok. Taille de pinceau, opacité. Et j'aimerais bien un peu avec assistant de dessin activé. Parce que là, c'est trop... Tac. Trop apparent quand même. Je vais étirer un peu notre mur. Étirer notre mur. Voilà.
Ça, c'est déjà mieux. Maintenant, par-dessus, je rajoute une calque et je vais dans l'eau. L'eau. Et on a giclé d'eau. Ici. Je vais prendre la couleur marron de nos briques. Alors, je vais voir ce que ça donne. Oui. Trop. Maintenant, gris foncé. La taille, j'enlève un peu. Je même fais ça parfois avec le doigt. Bien. Qu'est-ce qu'on peut encore faire avec? Je peux sortir. Dans la galerie, je veux dupliquer. Parce qu'à chaque fois, je peux faire tout et n'importe quoi. Et après, ça va être pas très joli. Alors, je vais mettre tout ensemble. Cette calque, je supprime. Bah, la calque avec notre base. Hein. Je vais dans les baguettes magiques tout d'abord, au niveau des courbes. Au niveau des courbes, j'accentue les ombres, les couleurs. Et je fais plus éclaircir les éclats. Bien. Et maintenant, comme si que c'est un dessin sur le papier ancien. C'est ça ce que je veux faire. Je vais aller dans le bruit. Nuage, turbulence. Et je vais tirer. Vous voyez ce que ça donne? C'est ça. Hop là. Comme si que c'est le papier ancien. Ok, pas très cadré mon dessin. Je vais maintenant recadrer et redimensionner. Je vais voir si c'est plus joli si on va recadrer notre dessin un peu. C'est mieux, à mon avis. On peut même tirer encore plus en haut. Voilà. Magnifique. Voilà. Je voulais juste vous montrer plusieurs astuces, comment faire un dessin artistique, comment utiliser les pinceaux standards et comment faire plein d'astuces comme voilà, le papier ancien avec baguette magique et le bruit. Maintenant, je peux rajouter ma signature. J'espère que cette leçon vous a plu. J'attends avec impatience, je vais y arriver, voilà. J'attends avec impatience vos dessins. Avec mon grand plaisir, je les verrai sur les réseaux sociaux. Voilà, Sketch Academy avec notre hashtag sketch-28 academy, soit sketch.academy.01. Voilà. Partagez vos dessins et je les verrai avec mon grand plaisir. Donc, partagez un JPEG. Exportation, enregistrer image et maintenant vous pouvez partager dans les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite.